it like that. Do it like that. Do it like that. Do it like that. Do it like that. On commence par une petite présentation Ouais. rapide. Ok. Donc moi je m'appelle Aurélien, je suis pharmacien dans le Calvados, j'ai ma propre officine et il se trouve que étant assez passionné par le sport, naturellement voilà, j'ai essayé un petit peu d'allier un peu les deux et d'essayer de voir ce que je pouvais donner aussi comme conseil. Donc sur Instagram par exemple, on peut me retrouver sur la chaîne DocMedoc, sur laquelle en fait je vais donner des conseils assez généralistes et j'essaye évidemment pour les sportifs d'essayer de les orienter un petit peu plus spécifiquement. Ce que je recherchais spécifiquement dans l'aventure, dans Koh Lanta, c'était de pouvoir se mettre mal, en fait, d'aller chercher les limites de l'organisme, les limites du mental, de vraiment aller se chercher et de vraiment se mettre dans des situations pas agréables, quoi, d'essayer d'aller se challenger toujours. Je le fais dans le sport, je le fais avec par exemple des triathlons, je le fais dans des formats où je sais que le corps va un petit peu morfler, que l'esprit aussi va un petit peu en prendre un coup. Et j'essaye de voir en fait de quoi je suis capable. Et quoi de mieux que Koh Lanta pour se mettre dans la pire situation possible, sans nourriture, sans sommeil, avec des gens qu'on ne connaît pas forcément, faire du sport. Donc pour moi, c'était le parfait mélange de tout ce que j'aime, de tout ce que je pouvais aimer et tout ce que je pouvais tester sur mon organisme. Le principe du CrossFit, c'est en fait de la haute intensité, 8 km de course, scindé kilomètre par kilomètre, et à la fin de chaque kilomètre, il y a un atelier qui est plutôt typé CrossFit. Il peut y avoir donc des ergos, donc c'est ce qu'on va retrouver avec le ski erg, le rameur. On a plutôt de la force un petit peu plus spécifique avec de la poussée de chariot, tirage de chariot, faire des fentes avec une charge, transporter des kettlebells. Voilà, on a tout un ensemble d'ateliers qui vont être aussi assez impactants. Le gros avantage, c'est que c'est hyper bien organisé. On rentre dans l'arène, c'est un peu fait à l'américaine, mais ils savent faire. On sent que l'adrénaline est en train d'affluer un petit peu partout. On sent que voilà, on a des picotements dans les jambes, on a envie de partir. La ligne de départ un peu fermée avec ce décompte-là donne une espèce d'énergie. On peut débrancher le cerveau, le mettre un peu sur le côté et se concentrer sur son activité, son moment, son atelier et faire en sorte d'aller performer sur chaque. J'ai entendu cette phrase il n'y a pas très longtemps dans un podcast et je me la réapproprie maintenant. Vous ne pouvez pas gagner une compétition dans les dernières semaines, par contre vous pouvez la perdre. Si je me suis planté, de toute façon je me suis planté à la base. Lorsque j'ai commencé ma méthode d'entraînement et lorsque j'ai commencé à suivre un programme spécifique, je me suis planté il y a déjà très longtemps. Donc de toute façon les dés sont jetés. Là c'est joué, ce que je fais c'est que je finalise mon entraînement, je peaufine certaines choses, je retravaille certains mouvements un petit peu spécifiques qui pourraient me faire défaut et on y va. Pour pouvoir se préparer efficacement à ce genre de compétition et à ce genre de format, moi j'ai la chance d'avoir une salle à la maison. Donc d'un point de vue du matériel et tout ce qu'il faut, je m'entraîne à la maison sur des horaires un peu spécifiques et je peux m'entraîner un petit peu plus facilement en tout cas. Mais je pense que la base, c'est surtout d'être bien accompagné. On ne se lance pas dans un défi comme ça sans avoir un coach ou sans avoir en tout cas les bases d'une programmation qui permettent d'être efficace. Ça, c'est la première chose sur la partie matérielle. Sur la partie mentale, j'ai la chance, moi, d'avoir déjà connu l'événement, donc je sais où je vais. Il n'y a pas cette notion d'inconnu. En revanche, pour des gens qui découvriraient ça, je pense que ce qui peut être intéressant, c'est de prendre un ticket spectateur, d'aller voir comment ça se passe sur place, s'imprégner des lieux, s'imprégner de l'ambiance et voir un petit peu dans quel état sont les gens et voir si ça colle avec son propre niveau sportif. Et se dire, bon bah là je suis prêt, là je suis peut-être pas prêt, ou là je le fais à plusieurs parce qu'en plus il y a différents formats. On peut le faire en binôme, on peut le faire en équipe de 4. Donc il y a vraiment possibilité de trouver le format qui vous convient. Là où moi j'insiste un petit peu plus parce que forcément le rôle de pharmacien entre un petit peu plus en ligne de compte, mais sur la supplémentation, pour moi, il faut la commencer relativement tôt et surtout essayer de couvrir
pas mal d'aspects. Le fait de s'entraîner pour ce genre de choses va forcément avoir un impact d'un point de vue de l'inflammation globale corporelle. Donc essayer de diminuer l'inflammation et essayer de booster l'énergie, pour moi, c'est deux éléments qui doivent être forcément mis en place lorsqu'on s'attaque à ce genre de compétition. J'ai découvert French Mush il y a quelques temps maintenant, ça va bientôt faire un peu plus d'une année que je les connais et que je les utilise surtout. Ça a commencé par une vraie découverte, c'est-à-dire que je me suis dit, je ne change absolument rien d'autre, j'intègre ça dans mon entraînement et je vois ce qui se passe. Ça a été flagrant. Je ne m'imaginais pas d'ailleurs que ça serait aussi efficace. Donc j'ai été même presque surpris parce que étant d'un naturel scientifique, faut d'abord me convaincre avant de pouvoir faire en sorte que j'en parle ouvertement et que je dise oui ça fonctionne ou non ça ne fonctionne pas. Je suis très honnête par rapport à ça. Et donc dans ma préparation personnelle, le gros avantage, c'est que, comme je le disais, moi je cherche deux aspects, c'est-à-dire diminuer l'inflammation pour favoriser une meilleure récupération et augmenter ma quantité d'énergie pour pouvoir m'entraîner un petit peu plus que ce que j'aurais fait sans. Faire en sorte d'être un peu plus efficace, avoir un peu plus d'énergie et surtout faire en sorte que je puisse rentabiliser chaque entraînement. Parce que mes entraînements, forcément, ils sont dans un temps limité, donc j'ai besoin d'être le plus efficace possible. J'ai fait le choix d'intégrer le cordyceps dans mon entraînement parce que typiquement, ce dont j'ai besoin, moi, c'est d'ATP. L'ATP, c'est l'énergie qu'on va retrouver dans le corps pour tout le monde. Et l'avantage, c'est que dans le cordyceps, avec la cordycepine, eh bien, il y a cette action sur l'ATP. On va avoir plus d'énergie. C'est-à-dire que là où on aurait pu faire X répétitions, eh bien là, on va pouvoir en faire 2 de plus, 3 de plus, 4 de plus. On a plus d'énergie et c'est recréé plus rapidement. Et en parallèle, il y a aussi une action sur la récupération. Donc, c'était un peu le complément que je voulais impérativement tester sur ce genre de format-là où j'avais besoin d'un entraînement un petit peu plus appuyé, un petit peu plus spécifique. Le gros avantage du cordyceps, c'est la présence de cordycepine et c'est en fait, pour faire simple, notre organisme il a besoin d'ATP, adénosine triphosphate. Ça, c'est la source d'énergie. Lorsqu'on fait du sport, c'est dégradé et en fait, ça va passer en diphosphate, 2, puis monophosphate. Si on veut retrouver de l'énergie, il faut faire en sorte de reconstituer les réserves d'ATP, donc les réserves d'énergie. Le gros avantage de la cordycepine, c'est qu'elle va pouvoir s'intercaler dans ces mécanismes-là et redonner plus d'énergie en continu. Alors évidemment, ce n'est pas indéfini, on n'a pas de l'énergie de façon magique. Mais par contre, l'idée, c'est de faire en sorte que chaque entraînement soit un petit peu plus long, un petit peu plus fort, un petit peu plus rentabilisé. Donc, chaque entraînement sera plus efficace que le dernier. On a un petit peu plus d'énergie, donc on est capable d'en faire un petit peu plus. Et surtout, la récupération, elle se fait de façon plus efficace, plus efficiente. On va réduire très légèrement les phénomènes inflammatoires qui se mettent en place lorsque on pratique une activité physique. Et donc c'est pour ça que si on cherche à avoir de l'énergie et si on veut être plus performant dans son sport ou dans sa pratique sportive, c'est la solution ultime pour faire en sorte d'optimiser un petit peu chaque entraînement. Moi, j'utilise pas mal le Lion's Mane, je l'utilise un petit peu tout le temps. Parce que je trouve que le gros avantage du Lion's Mane, c'est que ça va donner un peu cet état de clairvoyance. C'est vraiment ce qui me permet d'être plus focus, d'être plus concentré globalement. Donc là, typiquement, sur ce genre d'événement, ça me permet toujours de mettre à profit un petit peu cette clairvoyance-là pour essayer d'être un petit peu plus efficace sur mon mental, sur ma motivation, etc. Voilà, je le prends de façon continue. Donc, là, sur celui-ci, je vais moins avoir ce ressenti de pic comme je peux avoir avec le cordyceps ou lorsqu'on va faire plutôt une cure dans mon cas, je vais vraiment avoir cet effet de pic et cet effet de me dire c'est marrant parce qu'aujourd'hui, j'enchaîne 2 entraînements spécifiques pour ma compétition et je ne me sens pas particulièrement exténué, je ne me sens pas ultra fatigué. J'ai l'impression d'être plus réactif et pas complètement à plat. Donc c'est ce qui était intéressant pour moi de tester sur ce genre de format.
Normalement, donc, la posologie, on va dire un petit peu standard, c'est une gélule par jour. Et puis, on va pouvoir se retrouver avec un effet qui est quotidiennement visible et qui va permettre de maintenir un niveau d'énergie toute l'année. Là, sur, sur mon événement, j'ai fait en sorte d'augmenter un mois avant en passant à 2 gélules. Et je sais que Fred Bousquet avait aussi fait ce test justement des 2 gélules. Et c'est suite à ça, je me suis dit, bah voilà, on est toujours dans les posologies acceptables. Donc je vais tester, je vais essayer de vraiment mettre toutes les chances de mon côté en augmentant ma quantité d'énergie disponible. Il ne faut pas s'attendre en prenant juste une complémentation alimentaire, à se retrouver être hyper fort dans un domaine. C'est absolument pas ça. De toute façon, il y a toujours la même chose, c'est-à-dire une alimentation saine, un cadre de vie sain, un sommeil de qualité et la petite touche qu'on va rajouter pour améliorer un petit peu et pour finir un petit peu le tableau, c'est la supplémentation. C'est vrai que des fois, certaines personnes ont un petit peu un a priori en se disant si c'est des plantes ou si c'est des dérivés de champignons, c'est moins efficace. C'est absolument faux. Déjà, de base, il y a des champignons qui sont utilisés déjà depuis très longtemps dans certains traitements ou dans certains adjuvants pour certaines pathologies qu'on va traiter. Les champignons et les plantes en règle générale n'ont pas du tout à prouver leur efficacité. Donc ça, déjà, ce n'est pas parce que c'est une plante ou un champignon ou quelque chose de naturel que ce n'est pas efficace. Pas du tout. Il y a énormément de médicaments et de principes actifs qui sont extraits du domaine naturel. C'est vrai que dans toute phase d'entraînement, il y a toujours ce moment où on a une petite baisse de régime, on a ce petit coup de moins bien qui peut intervenir. Là, ce que je peux dire de ma propre expérience en prenant du cordyceps de façon régulière là sur ma phase d'entraînement, c'est que avant, j'étais plutôt bon. Là maintenant, je dirais que je suis encore plus constant. C'est-à-dire que n'ayant pas ces petits coups de moins bien, j'ai l'impression que chaque entraînement est efficace. Je ne pourrais pas donner de moment où je me suis dit « oh non, là, cet entraînement-là, je le bâche parce que j'arrête, ça sert à rien, je suis pas assez, j'ai pas assez d'énergie, je suis trop fatigué, je suis trop ci, je suis trop ça ». Là, j'ai pas du tout eu cette sensation-là. C'est-à-dire que j'ai pas eu de phase de down où je me sentais complètement à plat et complètement crevé. Ça, c'est un gros avantage, c'est qu'en fait, on peut être constant dans sa pratique et rentabiliser un peu chaque entraînement. Si je devais donner, alors c'est difficile de donner un seul conseil sur ce genre de course hybride parce que comme ça reste quand même quelque chose d'assez exigeant, il y a vraiment plusieurs aspects à voir. Mais si je devais donner un conseil, c'est venez franchir les portes pour au moins voir ce que ça donne. Projetez-vous. Et une fois que vous êtes convaincu que vous avez envie d'essayer et que vous vous sentez capable de le faire, choisissez le bon format, entraînez-vous intelligemment, pas tout seul, essayez de vous faire conseiller par un coach dont c'est le métier et qui va pouvoir vous amener progressivement à la meilleure version de vous-même. Supplémentez-vous parce que en fait, ce genre d'entraînement est quand même assez exigeant et si vous voulez pouvoir être efficace sur le long terme jusqu'à la phase de compétition, vous allez être en tout cas très satisfait de pouvoir compter sur cette supplémentation si elle est bien faite. Que ce soit cordyceps pour avoir plus d'énergie, que ce soit oméga 3 pour pouvoir diminuer l'inflammation globale, il faut que ce soit bien fait et que ce soit mis en place dès le début. Ne pas attendre d'avoir les effets, d'avoir la chute ou d'avoir les douleurs pour se dire bah là il est temps que je me supplémente. C'est nécessaire de le faire très tôt. Et puis prenez du plaisir, très clairement. Vous allez forcément, sur le moment, vous dire « mais qu'est-ce que je fous là ? Pourquoi je suis là ? Quelle est la finalité de tout ça ?» Et je peux vous assurer, quand vous allez franchir la ligne d'arrivée, vous allez avoir cette bouffée de satisfaction et cette bouffée de fierté de dire « je l'ai fait, je suis allé au bout, je me suis dépassé, j'en ai chié, ça a été dur, mais au moins je suis allé jusqu'au bout. » Et ça, cette satisfaction-là, elle va vous suivre très longtemps et elle va vous galvaniser tellement fort que forcément, vous en ressentirez les effets longtemps après.